Et coucou, j'espère que vous allez bien. J'ai conscientisé quelque chose ce matin, j'avais envie de le partager avec vous. Il y a des périodes de vie, parfois comme ça, où on s'isole. On a moins d'amis, voire très peu. On s'éloigne un peu de sa famille, ou peut-être qu'on conscientise qu'on n'en a pas vraiment. On va croire en des amitiés qui peuvent disparaître du jour au lendemain. On va se décider que finalement célibataire, c'est pas plus mal. On a vécu une séparation difficile, on pense qu'on s'en est remis, mais c'est pas pour ça qu'on a envie d'avoir un autre conjoint. Bon, c'est des périodes dans la vie, il faut savoir les accueillir, c'est pas grave. Rien n'est jamais grave si on prend conscience que c'est nécessaire, que c'est une étape à franchir et que ça nous mène quelque part. En fait, tout est là. Tout est dans le fait de s'autoriser à traverser des périodes un peu grinçantes, un peu pas cool, quoi. Et de se dire que c'est temporaire. Rien ne dure, tout change, tout se transforme. Donc du coup, qu'est-ce qu'on doit comprendre pendant ces périodes-là? Soit vous vous isolez parce que vous avez conscience qu'il y a des choses que vous n'aimez pas chez vous, conscience ou pas d'ailleurs. Hein. Ça peut être un schéma de fonctionnement inconscient aussi, hein, bien évidemment. Et du coup, vous repliez un peu sur vous-même pour vous donner l'occasion de transformer tout ça. Alors c'est bien, c'est même parfait si vous le faites. Si vous ne faites pas un travail sur vous-même et que vous restez dans votre caverne juste pour bouder pendant quelques temps en attendant que le soleil brille, ça ne fonctionne pas, bien évidemment. Vous avez le droit de vous autoriser quelques jours à bouder, à chouiner, à pleurer, à râler. On a le droit. Moi, je m'accorde 2 jours quand ça va pas. Et après, il faut rebondir. Enfin, il faut. Il faut se mettre sur une meilleure route, en tout cas. Donc le truc qui fonctionne, c'est de se dire j'ai besoin d'une période de repli, c'est totalement assumé, je m'autorise, j'ai le droit. Mais par contre, c'est une période d'introspection où je vais chercher ce qui chez moi a attiré les situations qui me plaisent pas, comment j'ai pu déclencher ça, quelle est ma part de responsabilité et qu'est-ce que je peux faire pour transformer tout ça parce que maintenant, j'ai changé, j'ai évolué, j'ai vécu, j'ai expérimenté et ce que je veux, c'est modifier mon intérieur pour modifier mes expériences, pour modifier ma vie. Quand on s'isole, c'est qu'on nous demande ou qu'on se demande à soi-même de transformer sa vie. Mais c'est juste génial. C'est l'occasion de prendre un nouveau départ. Même si ce nouveau départ, c'est le numéro 357. On s'en fout. On n'est pas à la CAF ou à la Sécu. On est dans notre propre vie, ce qu'il y a de plus merveilleux au monde. Donc peu importe le nombre de fois où on a dû repartir à zéro. Parce que ce qu'on prend pour des nouveaux départs, ce sont des chapitres qu'on clôt et des nouveaux chapitres qu'on entame. Ne confondez pas tous les nouveaux départs avec le livre de votre vie complet. Ça ne sont rien d'autre que des chapitres. Bien sûr qu'à chaque fois qu'un chapitre se ferme, on en ouvre un autre. Et en ça, c'est un nouveau départ. Donc la vie, c'est une succession de nouveaux départs. Mais c'est génial, c'est une aventure. C'est un peu comme vous étiez à Disney World et que vous vouliez essayer tous les manèges. Profitez du voyage. La vie, c'est une aventure, c'est pas un problème à résoudre. Mes clients le savent parce que c'est marqué dans mon cabinet. J'ai une petite pancarte en ardoise où j'ai marqué ça. Je m'égare. Ce que je veux vous dire, c'est que quand vous vous isolez, c'est pas que vous devenez inintéressant, c'est pas que le monde vous tourne le dos, c'est pas que vous avez sombré dans des abîmes où plus personne peut aller vous repêcher, sachant que personne n'a à vous repêcher, c'est à vous d'aller vous pêcher vous-même. Vous faire aider, oui, attendre des autres qui le fassent à votre place, non. Tout est là dans la subtile nuance, hein, mais hyper importante. Donc du coup, pendant cette période-là, on vous demande de faire un travail sur vous-même, d'intégrer les changements, d'intégrer ce que vous avez compris. Faites-vous aider si vous n'arrivez pas à recevoir les messages toute seule. Il y a des gens comme moi, on n'est pas là pour rien, sinon on n'aurait pas de boulot. Et ensuite, transformez-le en matière première pour évoluer, pour progresser et changer de l'intérieur. Changez vos vibrations. Dans la vie, tout est vibration. Hein. Cherchez plus les remèdes ailleurs, tout est là. Hein. Vous êtes votre vie est le résultat de vos vibrations, vraiment. Vous vibrez bas, vous attirez des expériences basses, vous vibrez haut, vous attirez des expériences hautes et des personnes avec des vibrations hautes. Tout est là, vraiment. C'est un gros résumé, mais en attendant, je le pose là. Voilà ce que je voulais vous partager ce matin. Quand on a une vie relativement solitaire, c'est qu'on est en train de télécharger, ou en tout cas qu'on nous y invite, une nouvelle version de nous-mêmes, une meilleure version de nous-mêmes. Et de version en version, la vie devient merveilleuse. Vous savez à combien de versions de moi-même j'en suis? Pendant une quarantaine d'années, je n'ai vécu que pour le travail et la moto. Voilà, les copains, la moto, le soleil, les virages, droit sur l'angle, etc. Et un jour, je sais pas, la lumière s'est éclairée et à partir de là, on peut presque dire que tous les 10 jours, je télécharge une nouvelle version de moi-même. Et alors? Je progresse, j'évolue, je conscientise, mais c'est génial, quoi. C'est ça la vie. On est là pour ça, on s'est incarné pour ça. Donc surtout,
Au lieu de vous dire, et mon Dieu, encore un nouveau départ, et je suis une incapable, et j'y arriverai jamais, et pourquoi tout change dans ma vie comme ça, dites-vous que c'est juste le voyage qui est comme ça. Vous pouvez très bien faire, je sais pas moi, le rallye des gazelles et changer de voiture à chaque étape. C'est pas grave ça. Au contraire, chaque voiture sera plus performante que la voiture ancienne, donc c'est cool. La vie, en fait, elle est ce qu'on en pense et ce qu'on en fait. Donc si vous conscientisez que depuis tout ce temps, tout ce que vous avez traversé, la seule chose qui compte, c'est de comprendre que vous l'avez traversé avec force et courage et que vous êtes encore là, debout, encore là, prête à continuer. Vous avez la force d'une lionne, comme j'ai dit à une copine ce matin. Vous avez la force d'un lion ou d'une lionne. C'est la seule chose qui compte. C'est pas tout ce que vous avez vécu, tout ce qu'on vous a fait subir, etc. Tout ça, c'est que des messages et des expériences. Ce qui compte, c'est que vous avez tenu la barre, tenu le cap. Il n'y a que ça qui compte, vraiment. Donc félicitez-vous d'avoir réussi à traverser tout ça et d'être encore debout et conscientiser que de tout ça, vous pouvez en faire une force phénoménale, encore bien plus puissante que celle que vous avez déjà. Donc si je résume, isolement, introspection, transformation, libération, guérison, et on intègre une vie qui nous ressemble, qui est positive, qui est légère, qui est fluide. Et comme disent les Jones, on kiffe la life. Je vous fais des bisous, à bientôt. Mouah.